Carnet s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Comment est né ce film d'une force incroyable? Et en fait, j'ai lu un tweet et ce tweet m'a orienté vers la lecture du livre qui est un récit de la journaliste Caroline Michel-Aguirre, qui est une grande plume de l'Obs et qui a fait une enquête sur la syndicaliste. Et à partir de la lecture de ce livre, j'ai eu envie de raconter l'histoire de Maureen Carnet, de cette syndicaliste lanceuse d'alerte qui ensuite s'est fait broyer par toute une machine politico-judiciaire, industrielle. Et ce personnage avait une force telle que j'ai vraiment eu envie de raconter son histoire. Proglio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? C'est une histoire vraie, y compris les dialogues dans les tribunaux? Oui, on est très 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 proche de ce qui a été dit dans l'enceinte de ce procès de Versailles pendant les 2 procès qui étaient autour de Maureen Carnet. Les ministres et Areva avaient peur de quoi? Où était vraiment le problème? Maureen Carnet, c'était pas qu'elle était pro ou anti-nucléaire. Maureen Carnet, elle était syndicaliste d'une boîte de 50 000 personnes. Et du fait des choix politiques et de cette ambition d'absorber Areva via EDF, c'était le risque de perdre beaucoup d'emplois de chez Areva. Et elle, c'est ce qu'elle défendait. C'est juste ça ce qu'elle a défendu. Et c'est ce pourquoi elle s'est battue et qu'elle a fait la lanceuse d'alerte. Mais sauf qu'au face à elle, elle avait le gouvernement, je dirais Hollande, qui, avec les socialistes et les écologistes, se retrouvait avec le nucléaire entre les mains comme une patate chaude, et en face, des industriels, des EDF et d'autres, qui, eux, voyaient encore que la filière nucléaire pouvait être intéressante et voulaient absorber Areva. Je pense que les Chinois ont vu que l'industrie nucléaire française était très performante, que technologiquement, on était en avance. Et pour eux, une manière de rattraper de leur retard, c'était de s'associer avec les Français et de développer des technologies communes. Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié. Vos questions à la direction, vous gérez bien auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, hein, c'est toi tu joues dans la cour des grands. Madame Carnet, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace agresseur, j'en connais pas. J'ai découvert même pendant la fabrication du film, ou en tout cas pendant sa préparation, que ma sœur avait été victime d'une agression sexuelle et qu'elle aussi, dans un milieu totalement différent, avait été broyée, qu'il y avait un mix qui était finalement assez proche de ce qu'a vécu Maureen Carnet à un niveau ultime. Mais ça m'a beaucoup troublé. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de faire ce film. Et d'ailleurs, on en a parlé même avec Isabelle Huppert pendant le tournage. Et je pense qu'elle a compris aussi pourquoi il y avait une notion, une sensibilité à laquelle je tenais dans son personnage. Et que je voulais que ce personnage garde cette vulnérabilité, cette fragilité qui était assez proche entre ce qu'a vécu Maureen Carnet et quelque part ce qu'a vécu ma sœur. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires. Dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti.